justement pour eux, même en tant qu'entrepreneur, ils capable affronter l'avenir. Et là, nous avons fait un petit échange avec eux avant l'activité de remise de certificat été faite. Et nous voyons qu'ils ont exprimé satisfaction. En fait, c'est des jeunes, c'est environ 39 jeunes qui sont sortis dans 9 écoles professionnelles dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ça, c'est un premier dans une série d'activités que nous allons faire pour nous, si nous avons suscité vocation aux jeunes pour montrer que ce n'est pas vrai que le monde de l'entrepreneuriat est un monde qui est possible, c'est un monde qui est difficile. C'est souvent parce que nous n'avons pas d'informations. Et souvent, les jeunes sont sortis avec un pile potentiel, mais ils préparent seulement un petit CV. Là, ils prennent des petits salaires et côté ils condamnent Vili, alors qu'il y a une possibilité pour lui-même de participer dans la construction pays, venir avec de nouveaux produits ou bien faire des bagages différemment, faire au mieux que l'autre monde a fait avant. Donc nous pensons qu'il y a un pile potentiel, nous sommes bien contents que c'est des jeunes qui sont dans l'école professionnelle et là-dedans, nous avons déjà des projets, que ça va permettre que eux-mêmes bien finaliser. Nous saluons l'initiative de la CAIO et nous espérons vraiment, dans pas longtemps, retourner dans le ministère là, cette fois-ci, avec des plans d'affaires qui pouvaient demander l'autre type d'appui que le ministère lui-même a développé pour aider justement type d'entreprise que des jeunes qui sont dans l'université ou qui partent dans l'université veulent porter et que nous-mêmes nous allons l'accompagner pour avoir accès à crédit, pour avoir accès à la question d'information commerciale, pour comment ils vendre, pour avoir accès à la question de système de qualité pour produits qu'ils faire, qui vont permettre que le produit ait une compétitivité sur le marché en Haïti ou dans la région. Parce que nous connaissons que Haïti a très peu d'entreprises qui vraiment réussissent à imposer au niveau international, surtout en rapport à produits agricoles, nous avons dit. À part de café et cacao, nous vendons quelques mangues, mais Haïti a plus de difficultés pour vendre l'autre produit parce que le système de qualité n'est pas en place et les produits n'est pas forcément inspiré beaucoup. Donc là, lui-même, ça a ces effets-là, comme nous, à la côté là, nous avons mis en place, nous faisons mettre en place un laboratoire pour métrologie, ça n'a pas existé dans le pays du tout. Nous faisons mettre en place un bureau qui va faire normalisation dans le pays et une direction qui a fait contrôle de qualité de produits qui existait et que nous avons aimé que jeunes ça va entrer en activité, que tout intégré et nouveaux dispositifs ça une façon de faire pour même le cas immédiatement compétitif et que l'autre monde pas peur, là où vous faites traçabilité produit il y que respecter normes qui standards et qui respectent à travers la planète. Nous croyons que Caraïbes là offre des opportunités extraordinaires. Depuis le 1er janvier, le président de la République, le président conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, le président a venu avec de nouvelles initiatives dans le cadre de l'organisation ça, mais nous avons dit déjà que le niveau de vie dans les Caraïbes là, il est en moyenne plus élevé qu'en Haïti. L'on prend une petite bouteille de l'eau que nous avons acheté ici, il vend 20 gouttes et il vend 1,50$ dans le petit pays. Ça. Donc ça veut dire que les gens qui ont fait produit ça aussi, fait avec les normes requises, ils sont déjà compétitifs. Parce que prix de production bien ça, coût de production bien ça, en Haïti, est relativement plus bas que dans la région. Mais ça m'a dit que nous intégrer normes, ça a intégré que les jeunes même connaissent l'information ça, pour connaissent dans qui créneau ils ont lancé, pour même créer une entreprise par eux, et pas créer une entreprise pour deux personnes sur le quartier la caillou seulement, pas créer une entreprise pour deux personnes dans la ville la caillou seulement, pas créer des entreprises pour le pays seulement, mais créer une entreprise pour le monde. Parce que ça qui pas fait monde riche, c'est leur réussir à vendre à travers la planète. Et nous avons regardé les pays qui réussissent à imposer, que aux gros pays, que aux petits pays. Eh bien, nous connaissons, c'est des pays qui connaissent, leur font bien, ils font avec standard international pour que ils vendent sur n'importe qui marché. C'est ça qui a fait un pays riche, c'est ça qui a fait qu'on crée un pile d'emploi, c'est ça qui a fait attirer un pile d'investissement. Donc là, lui-même, nous commençons avec l'initiative ça, nous allons répliquer avec notre groupe, mais surtout avec des étudiants finissants des écoles classiques. Et nous allons déplacer aussi dans le niveau départemental pour nous dire, si dans le pays, sur les 20-30 prochaines années, le pays a une trentaine d'entreprises qui est intégré dans la dynamique des changements mondiaux. D'un coup, il y a 80 ans, pas de Toyota, pas de Hyundai. Aujourd'hui, ils ont imposé sur la planète, pas rien qui empêchait que dans les années qui viennent, que Haïti pas gagné des entreprises, que peut-être c'est nous-mêmes qui allons